Bonjour, bienvenue dans cette 32e vidéo de la série qui va traiter des lettres IN qui vont faire le son 1, comme dans un lapin. Alors tout d'abord, je tenais à vous féliciter si vous avez suivi cette méthode de la première à la 32e vidéo et vous signaler que vous êtes au milieu de votre parcours. En effet, la méthode que j'utilise peut se découper en environ 64 chapitres, vous êtes donc en plein milieu. Vous pouvez constater qu'avec ces 32 chapitres, vous arrivez déjà à lire un certain nombre de choses et je vous félicite pour votre endurance et pour votre travail. Bravo à vous, ne désespérez pas et continuez à étudier. Plus vous allez pratiquer, plus vous serez fort. Il y a deux possibilités pour que le son 1 existe. Soit les lettres IN sont à la fin du mot, comme dans un poussin, soit les lettres IN sont suivies d'une consonne, comme par exemple dans l'indigo. Vous voyez, l'indigo, c'est cette magnifique plante qui donne cette couleur violet bleuté qui est très très jolie. Donc, ici, cela fonctionne parce que nous avons le 1 et qu'après, il y a un D. Regardez, quand nous avons une voyelle, par exemple après, on ne va pas dire un A, mais on va le découper autrement. On va d'abord prononcer le I et ensuite le NA. Donc ça donnera INA, I, no. Je vous prie de m'excuser, j'ai la voix un petit peu abîmée, cela doit s'entendre. J'espère que l'expérience de l'écoute ne sera pas trop désagréable. Voilà, comme d'habitude, nous allons passer à l'étude de syllabes, et comme d'habitude, je les souligne. Je vous laisse quelques secondes et je vous donne la solution. À vous. Main, fin, jeun, pain, lin, tin, sein, zin, rein, bain, un, chien, daim, tin, gale, doux, lin, roux, bol, pain, col, vin, rein, housse, ins, bis, guet, net, cale,
Vas, terre, gare, vert, Guy. Nous allons maintenant lire des mots. À vous. Un félin. Le venin. Un marin. Un lapin. Le matin. Un poussin. À vous. Un invité. Vous voyez, on fait la liaison avec le N. À vous. Un pépin. Un inconnu. Le chemin. Du boudin. À vous. Un individu. Une personne, quoi. Un individu. À vous. Une injure. Un lutin. Un instant. Oui, j'ai séparé le instant. Un instant. Majuscule, attention, c'est certainement un nom propre, donc. Valentin. Eh oui, un prénom. À vous. Antonin. Un prénom aussi, d'où la majuscule. La Finlande. La Finlande. Un pays. D'où la majuscule. À vous. Le Bénin. À vous.
Singapour. À vous. Il s'agissait de infini, qui ne s'arrête jamais donc. La suite, encore quelques mots avant de passer aux phrases. À vous. C'était féminin. Injuste. Enfantin. À vous. Indigo. À vous. Elle invente. Elle invente. Il informe. Il informe. À vous. Je m'installe. Je m'installe. À vous. Tu invites. Tu invites. Nous allons maintenant lire des phrases. À vous. Je m'installe sur les coussins. Je m'installe sur les coussins. À vous. Les poussins défilent sur le chemin. Les poussins défilent sur le chemin. Ici, vous voyez, le mot défile est un verbe. Il représente l'action effectuée par les poussins qui sont plusieurs. Donc, défile prend ENT à la fin, mais on n'entend que le E. Il ne s'agit pas du son en. Phrase suivante. À vous. C'était l'infirmière arrive enfin. L'infirmière arrive enfin. À vous.
Martin a enterré tout le butin dans le jardin. Martin a enterré tout le butin dans le jardin. Nous allons maintenant lire un texte dont voici le titre. C'était balade dans le parc. Première phrase, à vous. Lulu, Hugo, Lily sont installés dans un hôtel de la capitale. Lulu, Hugo et Lily sont installés dans un hôtel de la capitale. Vous voyez ici ce T est en général muet, mais je ne l'ai pas indiqué comme muet. Là, vous voyez, il est à côté d'une voyelle et donc on fait la liaison. Donc finalement, on l'entend. À vous. Tôt le matin, Lily demande à sortir dans le parc. Tôt le matin, Lily demande à sortir dans le parc. Cette lettre devrait être en gris car elle est muette. C'est ma faute, j'ai oublié. Par contre, je vous rappelle que dans un texte normal, vous n'aurez pas ce genre de facilité. Il n'est donc pas grave de commencer à s'habituer au fait que vous n'aurez pas de différence dans les textes normaux. Dans un livre, on ne vous soulignera pas les syllabes et on ne vous mettra pas en gris les lettres qui sont muettes. Il faut donc commencer à enregistrer les mots de manière à ne pas mal les prononcer et commencer à s'habituer à devoir se débrouiller tout seul. À vous. Lulu court et furette ses biscuits dans la poche. Lulu court et furette ses biscuits dans la poche. Vous voyez, ici aussi le T est muet. On ne dit pas des biscuits, mais des biscuits. Suite du texte. Une phrase un peu longue, je vous laisse un peu plus de temps. Tout à coup, il s'arrête net. Un petit animal roux, pas intimidé du tout, le regarde. Tout à coup, il s'arrête net. Un petit animal roux, pas intimidé du tout, le regarde. À vous.
Il arrive lentement, sans Lulu, et se colle à lui pour un câlin. Il arrive lentement, sans Lulu, et se colle à lui pour un câlin. Une petite phrase courte pour suivre, à vous. Lulu est ému. On fera la liaison et on dira Lulu est ému. Encore une phrase un peu longue, je vous laisse du temps. Alors, dans un demi-tour instantané, le petit animal malin se carapate avec un biscuit entre les pattes. Alors, dans un demi-tour instantané, le petit animal malin se carapate avec un biscuit entre les pattes. Dépité, Lulu regarde le petit filou installé dans le sapin et savourant le butin volé. Dépité, Lulu regarde le petit filou installé dans le sapin et savourant le butin volé. Voilà. Avant de vous lire le texte dans son intégralité à une vitesse normale pour une meilleure compréhension, je tiens à souligner que si vous en êtes arrivé à cette vidéo en partant totalement de zéro et que vous êtes arrivé à lire ce texte, même si c'est doucement, c'est une très très belle victoire. Et surtout, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Avec le temps, vous allez connaître tous les sons et vous allez améliorer ce qu'on appelle votre fluence, c'est-à-dire votre rapidité de lecture. Et cela fera de vous, au bout d'un moment, des lecteurs aguerris qui pourront bénéficier de tout un tas de choses grâce à la lecture. Bravo à vous, encore une fois. Je vais donc vous relire le texte dans son intégralité. Balade dans le parc. Lulu, Hugo, Lily sont installés dans un hôtel de la capitale. Tôt le matin, Lily demande à sortir dans le parc. Lulu court et furette ses biscuits dans la poche. Tout à coup, il s'arrête net, un petit animal roux pas intimidé du tout, le regarde. Il arrive lentement, sans Lulu, et se colle à lui pour un câlin. Lulu est ému, alors dans un demi-tour instantané, le petit animal malin se carapate avec un biscuit entre les pattes. Dépité, Lulu regarde le petit filou installé dans le sapin et savourant le butin volé. Voilà, bravo à vous encore une fois et à bientôt pour une nouvelle vidéo.